Nous allons dans cette vidéo commencer à découvrir les possibilités que donne Tinkercad pour coder une plaque Arduino. Alors pour l'instant, ce que l'on a vu, c'était ici la possibilité de simuler un circuit électrique. On n'a pas encore vu cette partie code. Donc, je clique dessus et là on me dit en fait que je n'ai pour l'instant aucun composant programmable dans mon circuit ici. Je vais fermer ici. Et le composant programmable qui nous intéresse pour nous, eh bien, il s'agit de Arduino. Donc, je vais prendre mon Arduino Uno ici. Alors, il est bien grand. Ça va me donner l'occasion un petit peu de présenter les autres pattes que celles que l'on a déjà vues. On a déjà vu la partie Power ici, donc pour l'alimentation, pour se servir d'Arduino comme d'une pile ici. Il y a aussi tout un bloc qu'on verra plus tard, c'est ici Analog In pour les entrées, Input In comme Input, entrée. Alors, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est toute cette partie ici, donc les pattes qui sont numérotées de 0 à 13 et j'ai envie de dire plus particulièrement de 2 à 13 ici. Alors Arduino, bien, il travaille avec des entrées et des sorties, on va pouvoir voir ça dans la partie programmation. Donc une entrée, c'est une patte ici, par exemple la numéro 12, sur laquelle ici, je pourrais aller lire en fait, avoir des informations sur le courant électrique qu'il y a sur cette patte-là. Et donc, je peux me servir de cette information qui arrive en entrée pour décider de faire quelque chose. Donc en entrée, je peux avoir une information qui me donne par exemple la température, la pression, l'hygrométrie, la luminosité. Donc en fait, ça va être des informations que vont me donner des capteurs. Donc les capteurs, ils vont aller chercher une information et la donner en fait à Arduino sous la forme d'une entrée. Et ensuite, Arduino va pouvoir, par le biais de la programmation, programmer par peut-être une autre patte, par exemple la D8, ici, comme une sortie. Donc là, à un certain moment dans la programmation, on peut se dire, eh bien, sur la patte numéro 8, on va mettre du courant. Donc on va mettre la même chose en fait que ce qu'il y a ici sur le 5 volts. Donc à nous en fait de savoir quand est-ce qu'on aura à mettre du courant sur une sortie ici. Donc certaines pattes, toutes celles-ci, par exemple, je peux les programmer comme des entrées ou des sorties. Donc là, on va découvrir un petit peu cela au fil de nos vidéos ici. Alors ce que je veux faire dans cette vidéo, c'est vraiment très simple. C'est le programme de base que l'on fait à chaque fois avec Arduino. C'est le programme qu'on appelle Blink, de clignoter. Et qu'est-ce qu'on fait clignoter? On fait clignoter cette petite LED ici qui se trouve directement sur la plaque. Donc pas besoin de faire de branchement, tout est directement dessus. Donc à nous de programmer cela. Et on va voir que c'est vraiment extrêmement simple puisque si je vais maintenant dans Code, et bien ici, vous voyez qu'il me propose déjà un code. Et ce code en fait correspond exactement à ce que je veux faire. Donc finalement je n'ai rien à faire cette fois-ci en programmation. Mais on va quand même essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Donc là on voit deux blocs différents. Par défaut il a préparé celui qu'il appelle au démarrage. Donc il va être exécuté juste au démarrage. Donc une fois que vous connectez votre plaque. Et il y a un bloc pour toujours qui va s'exécuter constamment ici. Donc quand vous aurez besoin de coder, il faudra savoir si vous voulez le faire une seule fois, vous mettrez en haut, ou de façon infinie pour la partie basse ici. Ensuite, quand je regarde les différents blocs, ils sont organisés comme pour Scratch, vous voyez, dans différentes rubriques. Donc j'ai la rubrique sortie en bleu ici, donc là il y a plein de choses qu'on apprendra à utiliser. Et j'ai la partie entrée, donc là aussi, vous voyez, c'est déjà bien séparé. Ensuite, les notations, ça c'est pour mettre comment dire, certaines informations sur votre programme. Contrôle, vous êtes habitué avec Scratch, ce sont à peu près les mêmes. Math aussi, vous êtes habitué. Et variables, on peut aussi créer des variables. Donc voilà, donc c'est assez proche de ce que vous avez pu voir sur Scratch. Donc il n'y a pas vraiment besoin de présenter ça plus en détail ici. Donc mon programme, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il dit que le voyant LED, en fait, s'il est branché, si je diminue peut-être un tout petit peu ici, elle est là, et en fait, elle est branchée sur la patte numéro 13. Donc, si je fais quelque chose sur la 13, ça va avoir lieu ici, et vice-versa ici. Alors, le voyant
ici, on me dit de le mettre sur élevé. Élevé, en fait, en anglais, c'était marqué normalement high, donc il a traduit comme ça. Ça veut dire que ici, il va y avoir du courant. Voilà ce que ça signifie. Donc je lui dis, mets du courant sur la patte ici, numéro 13, et ensuite attends une seconde. Ça veut dire que pendant une seconde, il y aura du courant sur la patte numéro 13. À partir de là, on lui dit d'enlever le courant en fait sur la patte numéro 13, de le mettre à un niveau bas ici. Et du coup, comme j'attends une seconde, pendant une seconde, il n'y aura pas de courant sur la numéro 13. Et comme je suis dans la boucle pour toujours, je reviens ici, et c'est parti. J'ai ma LED qui clignote, donc jusqu'à ce que je débranche ma plaque ici. Donc voilà pour la partie programmation. Alors, ici, on va voir qu'on a plusieurs façons de programmer, soit en bloc, soit bloc et texte, soit que texte. Alors, que texte, on ne va pas mettre cela, parce que si on met cela, on n'arrive plus à revenir sur la partie bloc ici. Donc là, ici, moi, je vais utiliser la partie bloc texte pour qu'on voit un petit peu de quoi il s'agit. Donc voilà ici le programme en fait qui correspond à celui qui est ici. Alors ici j'avais rien marqué et ça en fait vous voyez j'ai la partie setup qui correspond à la partie de démarrage et la partie loop qui correspond à la partie pour toujours. Ici sur les premières lignes c'est un commentaire en fait qui nous dit en fait que, pour nous rappeler plutôt, que le langage de programmation qu'utilise normalement Arduino, c'est ce langage C++. Donc c'est un langage qui n'est pas forcément très facile à utiliser, c'est pour ça que nous on va se concentrer sur les blocs. Mais à chaque fois que vous programmez en bloc, il faudra se souvenir qu'il y a forcément un programme qui est fait à côté et c'est celui-là qu'on va pouvoir utiliser. Alors qu'est-ce qu'il a fait dans le setup, c'est-à-dire l'initialisation si on traduit? Normalement, il lui avait dit de rien faire. Mais rappelez-vous, les pattes, elles sont soit en entrée, soit en sortie quand on les utilise. Donc moi, la numéro 13, qui est en fait ce numéro ici, c'est un code ici, LED built-in, c'est-à-dire la LED de ma plaque ici, eh bien, il faut la mettre en sortie, puisque je veux contrôler s'il y a du courant ou pas. C'est pour ça qu'ici, on l'a mis en output. Voilà. Et il faut qu'on puisse faire ça au départ, pour qu'ensuite on puisse l'utiliser dans la boucle ici. Donc là, qu'est-ce que l'on fait avec cette instruction ici? On vient écrire en fait sur cette patte. Comme elle est en sortie, je peux écrire dessus. Et donc, j'écris sur la patte, donc la numéro 13 ici, et je la mets au niveau haut ici. Donc c'est ça qui correspond à définir le voyant LED intégré sur le niveau élevé. Et ensuite, un delay 1000, on attend 1000 millisecondes. 1000 millisecondes, ça fait bien une seconde. Et on recommence, mais cette fois-ci, en la mettant au niveau bas. Et on attend mes 1000 millisecondes. Donc voilà en fait le programme qui va être à fournir à Arduino pour pouvoir faire vraiment clignoter la LED. Donc voilà, on peut revenir dans la partie bloc si on veut. Je peux le fermer si on veut encore une fois. Et regardez si ma simulation fait bien son travail. Donc, je commence ma simulation. Là, ici, on me dit que ma plaque elle est bien connectée. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre ces deux LED ici. Celle-ci, c'est pour dire que ma plaque elle est sous tension. Et ici, j'ai bien ma LED intégrée qui se trouve à côté de la patte numéro 13, vous voyez, et qui clignote. Donc, voilà ici, ça fonctionne normalement. J'arrête ma simulation. Voilà. Et maintenant, je vais reprendre la partie code. Et ici, vous voyez, je vais télécharger le code correspondant à ce fichier pour pouvoir après l'ouvrir avec le programme qu'on a installé précédemment, Arduino IDE ici. Donc, je clique dessus et vous voyez en bas ici, là, mon programme, il est prêt à être utilisé. Donc on va se retrouver ensuite avec ce programme, donc à vous ensuite de l'ouvrir. Normalement vous double-cliquez dessus et vous l'ouvrez avec Arduino IDE. Et moi je vais le faire de mon côté. Voilà, je me retrouve ici avec le Arduino IDE, mon programme dans le logiciel Arduino. Donc je retrouve exactement le même code que précédemment. Ici sur le côté, vous voyez que
ma carte Arduino elle est débranchée, hein, vous voyez le câble il est à côté. La LED n'est pas éclairée. Hein. Et donc, qu'est-ce que me propose ici en haut? Bon, il y a des fichiers, donc on reviendra là-dessus. L'édition, nous, en fait, on n'utilise pas l'édition ici hein, pour l'instant. Le croquis, on verra après comment faire. Mais ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est dans la partie outils, le type de carte. Donc, la première fois en particulier, assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne carte. Donc, vous voyez, il y en a vraiment beaucoup des cartes Arduino. Et bien moi, la mienne, c'est Arduino Uno. Donc, c'est bien cela. Et l'autre chose qui est importante, c'est le port. En fait, sur quel port USB, en fait, on va pouvoir trouver ici notre carte. Alors, pour l'instant, il n'a pas réussi à la détecter pour la bonne raison qu'elle n'est pas connectée. Donc, évidemment, elle ne peut pas faire de miracle. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais connecter ma plaque ici. Voilà. Donc vous voyez ici, cette LED ici à côté de mon doigt, ici, elle est allumée. Ça veut dire que ma plaque, elle est sous tension ici. Je reviens dans Outils. Et là, vous voyez, il a réussi à la détecter. Donc sur ce port qu'il a appelé DEF-TTY ACM0. Alors moi, en fait, il a ce nom-là parce que je travaille ici sur Linux. Donc si vous travaillez sous Windows ou peut-être sous Mac, vous aurez peut-être d'autres noms. Donc des noms dans lesquels vous aurez un USB, quelque chose, USB 5, USB 9, des choses comme ça. Donc essayez de voir si une fois que votre plaque est sous tension, connectée, il arrive à détecter quelque chose. Alors s'il y a plusieurs numéros, faites attention. C'est peut-être parce que vous avez branché aussi une clé USB par exemple. Donc à vous de voir, vous pouvez faire des essais pour savoir quelle est la bonne. S'il ne propose rien du tout, eh bien c'est qu'il y a un problème d'installation. Vous avez peut-être oublié d'installer des drivers ou une permission qui n'a pas été donnée par Windows par exemple, pour que vous puissiez aller trouver votre carte Arduino sur les ports. Donc si vraiment vous ne trouvez pas de solution sur Internet, appelez-moi et on essaiera de résoudre ce problème-là. Donc c'est un problème qui a lieu juste une fois au début et une fois qu'on sait le résoudre, mais après, voilà, on est tranquille ici. Donc ma carte, elle est connectée, ce serait prêt à l'utiliser. Alors quand on a un programme ici, une chose qu'on nous propose, c'est de vérifier votre programme. Donc là, par exemple, je vais faire, supposons que le programme, on l'écrive, comment dire, directement. Et là, par exemple, vous avez fait une erreur, vous avez écrit pinmode, mais vous n'avez pas mis la majuscule. Donc, déjà, vous voyez, il a mis d'une autre couleur, mais si je essaye de le vérifier, eh bien, il me dit, voilà, pinmode n'a pas été déclaré, donc il y a une erreur quelque part ici. Mais ce n'est pas forcément très facile à trouver. Donc, je vais remettre comme c'était au départ. Je vais vérifier. Et cette fois-ci, il me dit que la compilation elle est terminée. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que quand on travaille avec ce langage C++, comme beaucoup de langages en fait, eh bien le programme qui est écrit sous forme d'un texte assez compréhensible, ce n'est pas le programme qui va être utilisé après par Arduino ici. Donc ce programme il doit être comment dire utilisé pour fabriquer un deuxième programme qui lui va être donné à Arduino et qui Arduino saura l'utiliser. Arduino n'est pas capable d'utiliser directement ce genre de choses. Donc c'est une fois compilé, comme on dit, que ça va pouvoir se faire ici. Alors, mon programme il est vérifié. Alors, l'avantage de travailler avec les boîtes, c'est que bien c'est difficile en fait de faire une erreur pour ce code C++. Donc tout est fait pour que à partir des boîtes vous ayez un code qui fonctionne. Peut-être qu'il ne va pas faire exactement ce que vous voulez, mais en tout cas il ne devrait pas y avoir d'erreur à ce stade-là. Maintenant, à ce stade, mon programme il est toujours ici sur mon ordinateur. Donc il n'est toujours pas passé sur ma carte, même si ma carte elle est connectée ici. Donc l'étape d'après ici, c'est de téléverser. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le programme qui est prêt à l'emploi, qui est sur mon ordinateur, eh bien via la connexion USB ici, eh bien il va venir
se mettre dans la plaque pour être utilisé à n'importe quel moment dès que la carte sera sous tension. Donc après, ce sera indépendant de, comment dire, de l'ordinateur, hein. Ce qu'il faut juste, c'est qu'elle soit sous tension. Alors, je fais ce travail-là, téléverser, vous allez voir, ça va être très rapide. Voilà, c'est déjà fini. Téléversement terminé, en fait, parce que c'est un tout petit circuit, donc là, il donne quelques informations. Et je peux surtout regarder maintenant, vous voyez, eh bien, elle clignote ma petite LED orange ici. Donc, voilà, tout s'est passé normalement. Donc, j'ai pris mon circuit au départ sur Tinkercad, je l'ai créé, simulé, codé, hein, et puis à partir de là, ça me donne un fichier C++ que lui, en fait, je peux télécharger, ouvrir avec Arduino, et c'est à partir d'Arduino ici que je vais pouvoir le rentrer sur ma plaque ici. Alors, ça peut paraître compliqué ou bizarre de passer par Tinkercad. Si vous êtes à l'aise en C++, mais il doit y avoir peu d'élèves quand même, évidemment, il faut faire directement avec cette interface ici. Vous voyez, on peut éditer, écrire ce que l'on veut, et notamment des erreurs. Mais si vous débutez, eh bien, travailler avec des blocs, c'est vraiment beaucoup plus simple, hein, puisqu'on est habitué déjà avec Scratch. Et donc, l'idée, c'est de débuter avec Tinkercad sous forme de bloc, de voir le code correspondant C++, et petit à petit, en fait, d'essayer, une fois qu'on est à l'aise, de pouvoir se débrouiller directement avec C++ ici. Donc, pour certains programmes, ce sera très facile de faire cela, et pour d'autres, eh bien, on aura peut-être plus de difficultés. Donc voilà en fait ce qui nous attend. Donc à chaque fois, on va essayer, en tout cas dans cette séance, dans cette série de vidéos, je vais vous partir de Tinkercad, créer un circuit, et ensuite on le mettra en place ici. Donc sur notre circuit avec le protoboard, on le programmera, on le codera, pardon, on branchera nos composants pour qu'on ait tout qui soit fait de A à Z, et pour que vous puissiez reproduire la même chose en faisant des petites modifications de votre côté.